on regarde l'histoire, l'énergie a été par définition inclusive puisqu'elle a contribué, et en particulier dans ce qui est la responsabilité d'Enedis, qui est de gérer les réseaux de distribution. Donc notre mission depuis toujours a été d'apporter l'électricité jusqu'au plus profond des territoires pour leur développement, pour leur bien-être, pour l'hygiène, pour la sécurité, etc. Et donc cette mission, évidemment, elle est plus que jamais d'actualité, a fortiori avec la croissance, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui dans Cities for Life, des grandes communautés urbaines, des constantes de temps qui se raccourcissent, de la volonté évidemment de l'ensemble des peuples d'accéder au développement, d'accéder là encore aux besoins essentiels qui font de la vie. Alors donc aujourd'hui, eh bien, ma vision, c'est que les réseaux électriques ont une place prépondérante à jouer dans l'inclusion, en particulier à travers leur évolution vers des réseaux dits smart, c'est-à-dire des réseaux électriques intelligents. Je suis en même temps que président du directoire d'Enedis, président d'une association qui s'appelle Think Smart Grids et qui vise à développer justement les solutions françaises en matière de réseaux électriques intelligents, qui associe aussi bien des opérateurs comme Enedis, comme RTE, que des industriels, que des start-up, que le monde universitaire et de la recherche. Et avec 3 grands enjeux pour moi. Le premier, c'est tout simplement celui de la résilience des réseaux, de la qualité de l'alimentation électrique. Pourquoi ? Il suffit d'aller dans le monde entier, j'étais au Caire il n'y a pas très longtemps, pour constater à quel point la qualité de la distribution d'électricité, la résilience des réseaux sur leur capacité à également faire face à tout dysfonctionnement est essentiel pour attirer des investisseurs, pour créer les infrastructures. Donc accéder au développement. C'est vrai également pour les populations. L'électricité, paradoxalement, est exclusive si elle n'est pas répartie justement pour que des populations aient accès progressivement à plus de fiabilité dans l'électricité, donc plus d'accès à l'informatique, plus d'accès au développement, là aussi pour ce qui le concerne. Développement économique, développement également social. De l'autre, en deuxièmement, je voudrais insister sur l'aspect efficacité énergétique. Avec le développement des réseaux électriques intelligents et en particulier des compteurs intelligents, on voit bien que chaque individu accède à une information relative à sa consommation d'énergie, l'impact de sa consommation d'énergie sur son environnement. Donc, clairement, ma place, je deviens, comme on dit, consommateur. C'est au cœur de l'inclusion, à titre individuel et à titre collectif, parce qu'avec ces compteurs intelligents, on va disposer de milliards de données qui vont permettre aux différents territoires, aux communautés urbaines en particulier, de pouvoir identifier, définir, et on le fera ensemble, bien évidemment, cette notion de partenariat est essentielle, où sont les poches éventuelles de précarité énergétique, de pauvreté, quelles sont l'allocation de ressources qu'il faudrait optimiser pour justement permettre à tel ou tel secteur d'aller plus loin en matière de réhabilitation urbaine pour apporter plus de réponses en matière énergétique. Et le troisième facteur qui me paraît essentiel en termes de vision, c'est la dimension évidemment climate change, environnementale. Al Gore disait quand il est venu à la COP21 que le plus grand enseignement de la COP21 au-delà du succès français, c'était que la société civile aujourd'hui avait dorénavant la responsabilité de porter cette transformation, cette transition énergétique. Eh bien c'est le cas et les réseaux électriques intelligents vont apporter cette capacité à faire parce qu'ils vont permettre, créer les infrastructures pour que se développe massivement la mobilité électrique qui va amener d'autres modes de fonctionnement plus optimisés, des modes plus fluides, des modes plus collaboratifs également à l'intérieur de la mobilité. Voilà 3 grands aspects qui me paraissent essentiels pour aujourd'hui qualifier véritablement la place d'Enedis dans l'inclusion des grandes communautés urbaines en particulier. Notre mission de service public, en l'occurrence, a toujours été d'apporter l'énergie et d'être les plus réactifs possibles. En cas d'incident, ça s'appelle la résilience. Et évidemment, on voit bien les investissements que nous faisons chaque année sur les réseaux. Nous investissons près de 3,5 milliards d'euros sur les réseaux chaque année, plus d'1 milliard d'euros uniquement pour la modernisation des réseaux. Tout ceci contribue chaque jour à amener des réponses plus réactives, plus adaptées, plus qualitatives encore à la modernisation des réseaux pour que justement des territoires se rapprochent, des territoires s'incluent un peu mieux dans les territoires urbains, soient plus attractifs pour mieux répondre à des considérations, encore une fois, liées à la sécurité, liées à la santé, liées au mieux vivre ensemble, tout simplement liées au bien-être, et permettent aux collectivités, comme je le disais tout à l'heure, là aussi, de mieux cibler leurs actions. Et ça se fait dans une logique de partenariat, de manière à ce qu'on ne soit pas
condamnés à subir le frein que pourrait représenter l'investissement, ou y compris l'aspect technique des choses, il fallait uniquement tirer de grandes lignes, parce que demain, avec les smart grids, nous aurons la possibilité d'utiliser beaucoup mieux, grâce au numérique et au digital, que nous avons déjà pleinement intégré dans nos métiers, la possibilité d'optimiser des ressources à des mailles à géométrie variable, et en particulier des mailles locales. Nous sommes à plus de 2 millions maintenant de compteurs installés, et nous serons début 2017, comme prévu, à 3 millions de compteurs installés. Donc nous sommes pleinement sur le trend, comme disent nos amis anglais. Et nous avons évidemment assuré les fondamentaux de ce développement de Linky. Les aspects financiers, le business plan est tenu. Les aspects techniques, c'est-à-dire les réponses en termes de qualité de transmission d'informations sont au niveau maximum de ce que l'on imaginait au départ. Et puis, enfin, le timing du projet se déroule exactement comme nous l'avions imaginé. Une question, l'acceptabilité. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées par des citoyens qui pouvaient légitimement craindre quant à l'acceptabilité au niveau sanitaire ou au niveau sécurité. Je crois que ces réponses ont été largement amenées. Aujourd'hui, elles commencent à être bien comprises par la majorité des clients. Donc Linky est effectivement dans la bonne tendance, bonne trajectoire pour son déploiement qui s'achèvera en 2021, donc avec 34 millions de compteurs. Je voudrais en conclusion ajouter que on a beaucoup parlé de résilience et d'inclusion et on a, je crois, insisté sur la dimension Smart City qui peut faire peur et qui, par même son vocabulaire, pourrait être élitiste, voire exclusive. Et je pense que tout le travail qui est fait aujourd'hui dans Cities for Life, c'est justement de réhabiliter cette dimension numérique, digitale, avec la dimension inclusive qui est absolument fondamentale pour nous. Et au contraire, le digital va nous permettre d'apporter des réponses dans des constantes de temps et avec une efficience comme jamais on a connu dans l'histoire. Donc je pense que avoir aujourd'hui le leadership de Cities for Life ici à Paris, c'est un formidable challenge auquel nous sommes ravis de participer.